بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle du sixième annulatif de l'islam, qui est, je cite, celui qui se moque d'une chose qui est en rapport avec la religion d'Allah, ou la récompense ou le châtiment, il a mécru. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Dit: est-ce d'Allah, de ses versets, de son prophète que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Donc, mes très chers frères, le sixième annulatif, c'est le fait de se moquer d'une chose qui fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et al-istihza, قال ابن فارس رحمه الله تعالى: مادة الهاء والزاي والهمزة كلمة واحدة يقال هزئ واستهزأ إذا سخر. Il dit donc que ce mot-là, qui est le ha et le zay et le al-hamza, que c'est une parole ou c'est un mot qui veut dire le fait de qui veut dire le fait de se moquer, as-sukhriya. Et c'est pour ça que al-istihza, le fait de se moquer, il revient soit à as-sukhriya, soit au fait de al-muzahu fi khufya, ou le fait de rigoler en cachette, ou soit as-sukhriya wal-la'ib en même temps, le fait de se moquer en jouant. Et tout cela revient à l'istihza. Tout cela revient à l'istihza. Donc, mes très chers frères, celui qui va se moquer d'une chose qui est en rapport avec la religion, que ce soit une chose qui est la prière, ou l'aumône, ou le ramadan, où les gens ils rigolent, ils disent, oui, ils rigolent lorsque les gens tournent autour de la Kaaba, etc., en se moquant, eh bien celui-là, il a mécru, il est sorti de l'islam. Ou une personne qui va rigoler, qui va se moquer d'une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme il va se moquer de la barbe, mathalan. Il va se moquer de la barbe, il va dire c'est quoi ça, etc. En rigolant, en se moquant, eh bien cela il a mécru, wal-iyadu billah. Donc c'est pour cela que lorsque la personne il parle, il doit faire bien attention à ce qu'il dit, car il peut commettre une mécréance alors qu'il ne le sait pas. Il peut passer de l'islam à la mécréance sans qu'il ne se rende compte. Donc il dit al-Alusi rahimahullah ta'ala, en parlant de l'istihza: al-istihza'u al-istighfaf wal-sukhriyah wal-istihana wal-tanbihu ala al-uyub وانتقاص أو تنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك فيه أو يضحك فيه، وقد يكون ذلك في محاكاة في الفعل والقول والإشارة والإيماء. Regardez mes frères, tout ce qui englobe le fait de faire de la moquerie. Il dit la moquerie, al-istihza, c'est l'istighfaf, c'est-à-dire de diminuer une chose, comme tu diminues une chose de la religion. C'est le fait de se moquer, de rigoler, de rabaisser, ou de montrer les faiblesses
pas les faiblesses, dans le sens naqais, de chercher des diminutions ou des uyub en rigolant. Il dit cela, et là nous parlons d'un terme général, il ne parle pas précisément de ad-din ou de sharia, c'est en général. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَاةِ. Et cette chose-là peut venir soit par l'action, par la parole, par al-ishara, par le geste. Wal-ima yu'mi yani, c'est comme le geste, et bien, comme le clin d'œil, etc. Tout cela rentre dans l'istihza. C'est-à-dire, mathalan, avec ta tête, tu te moques d'une chose de la religion, c'est une ridda. Tu sors de l'islam par ça. Donc c'est pour cela, mes chers frères, ce n'est pas quelque chose de hayyin, de simple, de se moquer de quelque chose qui est en rapport avec la religion. Donc le Musannif rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit Man istahza'a bi shay'in min dinillah. Celui qui s'est moqué d'une chose qui fait partie de la religion d'Allah. Là, il parle une chose, bi shay'in, c'est-à-dire une chose qui fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, mais en réalité, l'objectif c'est de, lorsqu'il parle, l'auteur, c'est de rentrer dans cela toute la religion d'Allah. Et c'est pour ça que les ulama ils disent al-mufrad al-mudaf ya'um. Lorsqu'il y a un mufrad qui est mudaf, eh bien ça généralise la chose. Bi shay'in min dinillah. Donc c'est une chose de la religion d'Allah, mais en réalité ce qui est cherché par ces paroles, c'est toute la religion d'Allah. Donc celui qui va se moquer d'un haram, ou qui va se moquer d'un makruh, ou d'un mustahab, ou d'un wajib, ou bien il va se moquer d'une sunnah, etc., eh bien celui-là, il aura mécru. Et celui qui va se moquer d'un châtiment, ou d'une récompense, par exemple, les gens, ils rigolent des fois. Ils font même pas attention, akhi. Ils font même pas attention. Il dit, en rigolant, yani, fais 2 rak'at, Allah il va te donner je sais pas quoi en rigolant, ou en se moquant, telle chose au paradis. Wal'iyadu billah. Ça, c'est une ridda. An dinillah. Ou par le châtiment. Les gens, ils se moquent, ils disent, oui, ils rigolent. Oui, en enfer, il y a celui qui parlait sur les gens, ou celui qui mangeait le haram, eh bien, ses excréments vont sortir par derrière, etc. Des choses comme ça, yani, il va se moquer en rigolant. Et tout ça, c'est quelque chose de très grave. Et donc, c'est pour cela que celui qui se moque d'une chose qui est en relation avec la religion d'Allah Azza wa Jal, kafara ijma'an. Yani, il a mécru avec ijma'. Il n'y a pas de khilaf. Donc c'est pour ça qu'il dit, le Cheikh Sulayman ibn Abdullah, فَمَنْ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ أَوْ بِكِتَابِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ بِدِينِهِ وَلَوْ هَازِلًا. Yani, il dit, celui qui va rigoler ou se moquer de la religion d'Allah, de son livre, de son prophète, de sa religion, même en rigolant, yani, il n'est pas sérieux. لم يقصد حقيقة الاستهزاء. En réalité, il ne voulait pas se moquer véritablement. Il voulait juste rigoler. Il voulait juste rigoler sur une chose qui est en relation avec la religion d'Allah. Kafara ijma'an. Intaha. Donc il dit, il a mécru avec le consensus. Même s'il n'a pas voulu véritablement se moquer, mais il a juste voulu rigoler. Wama aktharuhum. Il y en a beaucoup, énormément, de frères qui rigolent sur des choses de la religion, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne veulent pas se moquer, mais ils rigolent. Donc c'est pour cela, ikhwani fillah, il faut faire attention lorsque la personne, il parle de la religion d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ السعدي رحمه الله إن الاستهزاء بالله
ورسوله كفر مخرج عن دين الله. Maintenant, l'imam Sa'di rahimahullah, il va nous bayyin as-sabab. Pourquoi al-istihza bidin Allah ou كون الرجل يمزح في دين الله, il rigole ou il se moque sur la religion d'Allah. Pourquoi c'est un kufr mukhrij min al-millah? Il dit inna al-istihza'a billah wa rasulihi kufrun mukhrijun an dinillah. Donc il dit la moquerie sur Allah ou son prophète, c'est une mécréance qui sort de l'islam. لأن الأصل يعني أن الأصل مبني أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله والاستهزاء بالشيء من ذلك مناف لذلك الأصل أو لهذا الأصل ومناقض له أشد مناقضة. Il dit car la base de la religion c'est que tu grandisses Allah, que tu grandisses sa religion et son prophète. Et que le fait que tu te moques ou tu rigoles, lui il dit tu te moques. Eh bien ceci est contraire à la base qui est que tu donnes une grande importance à la religion, à Allah et à son prophète. Et ceci est contraire à cette base. Et même ça l'annule. Donc dans le sens où la personne qui va rigoler ou qui va se moquer de la religion d'Allah Azza wa Jal, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que celui-là ne donne pas une grande importance au fond de lui-même. La yu'azzimu Allah wa la dinihi wa la rasulihi li'annahu yastahzi'u bihim. Vous comprenez? Donc le fait qu'il se moque ou qu'il rigole sur la religion d'Allah Azza wa Jal, cela prouve que cette personne, il n'a pas grandi et n'a pas donné une grande importance à la religion d'Allah. Donc c'est pour cela que plus tu vas grandir Allah Azza wa Jal, sa religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu vas t'éloigner de toutes ces choses-là. Donc il dit aussi, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, وهذه المسألة خطيرة جدا ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء وهو لا يشعر فقد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. Le hadith qui est connu. Il dit le cheikh, et ce point-là est un point très dangereux. Car une parole peut être la cause de beaucoup de maux pour celui qui l'a dit, et lui, il ne le sait même pas. Et la personne, il peut dire une parole que Allah déteste, il va être jeté à cause d'elle en enfer. Puis il dit, rahimahullah, فَمَنْ اسْتَهْزَأَ بِالصَّلَاةِ وَلَوْ النَّفِيلَةِ أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين. يا أخي c'est le Khawarij qui disent كافر بإجماع المسلمين. من استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ بآية كونية أو بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود، وهذا يحدث، إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، فهو كفر مخرج من الملة. Il dit celui qui va se moquer de la prière, même si c'est une prière surérogatoire, ou il va se moquer de l'aumône ou du jeûne ou du pèlerinage, ou une chose qui est en rapport avec eux, eh bien c'est un mécréant avec le consensus de tous les musulmans. C'est-à-dire on ne parle même pas du consensus des savants.
On parle d'une chose qui est connue par tous. كذلك من استهزأ, et aussi, il rentre là-dedans, celui qui se moque d'un signe d'Allah dans la création. Comme celui qui va dire, le fait qu'il fasse chaud en hiver, c'est une bêtise. Wal'iyadu billah. Ou le fait qu'il fasse froid en été, c'est une bêtise aussi. Safahun. C'est-à-dire, c'est quelque chose de bête. Ou quelque chose qui est une idiotie. Barakallahu fik. Fahada kufrun mukhrijun min al-millah. Il dit ceci est une mécréance qui sort la personne de l'islam. Donc c'est pour cela, mes frères, qu'il faut faire attention dans nos paroles. Lorsque nous parlons de ce qui est en rapport avec Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut savoir une chose qui est importante. C'est qu'il n'y a pas de différence dans le jugement de la personne sur le fait de le sortir de l'islam, qu'il soit sérieux ou qu'il soit en train de s'amuser. Il n'y a pas de farq entre les deux. C'est-à-dire si la personne, il se moque de la religion d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un précepte de l'islam, et il est sérieux dans sa moquerie. Vous comprenez? Il est sérieux. Il y croit à sa moquerie. Il est sérieux. Donc celui-là, c'est un kafir. Mais celui qui le fait, mais il n'y croit pas. Il sait que c'est de la rigole, que s'il est en train de rigoler. Il sait qu'il n'est pas sérieux dans sa moquerie. C'est juste pour blaguer, yani. Eh bien celui-là, il n'a pas de différence entre lui et le premier qui était sérieux. Et c'est pour ça qu'il dit Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, Ibn al-Arabi la yakhlu an yakuna ma qalahu fi dhalika jiddan aw hazla. Il dit la personne lorsqu'il va dire cela, il ne peut être que dans deux cas. Soit il est sérieux, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas comment, il y a un troisième, il n'y a pas. Wa huwa kayfama kana kafar. Quelle que soit sa situation, il a mécru. فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. إجماع encore. يعني, il dit, celui qui va dire cette parole, cette moquerie, il ne peut être que dans deux cas. Soit il est sérieux, soit il ne l'est pas. Et de toute façon, qu'il soit sérieux ou pas, il a mécru. Car le fait de se moquer de rigoler avec la mécréance, c'est une mécréance. Et ceci, il n'y a pas de divergence dans la communauté. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, donc là on a expliqué en gros que celui qui va se moquer d'une chose de la religion, eh bien il a mécru. Et ceci avec le consensus. Et que sa moquerie soit une moquerie sérieuse, ou une moquerie pas sérieuse, ou une rigolade, tout cela, le jugement ne change pas. Ensuite il dit, Cheikh rahimahullah, والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية, le verset. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets, de son prophète que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Donc les gens de l'exégèse, ils ont dit que ce verset, il est descendu à la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk. Et il y avait un homme qui a dit qu'il n'avait jamais vu, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, des qurra, c'est-à-dire des gens qui connaissent le Coran et qui le lisent et qui le comprennent, qui voulaient, yani, qu'ils avaient des gros ventres et qu'ils étaient akdabou et qui mentaient beaucoup et qu'ils étaient peureux lorsqu'ils rencontraient l'ennemi. Yani, il a donné plusieurs wasfs. Il a donné plusieurs wasfs
en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc il y avait un homme qui était avec eux, qui leur a dit, vous avez menti, et vous êtes des hypocrites. Je vais certainement informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran est descendu ce verset. Ensuite, Ibn Omar, il dit, j'ai vu cet homme être accroché à la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il demandait pardon. Allah, il a dit, la ta'tadiru, ne vous excusez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répétait, dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son prophète que vous vous moquez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cela, et ceci est dans Tafsir al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Donc pour dire que ces gens-là, Allah Azza wa Jal, il a dit qu'ils avaient de la foi. Et qu'ils ont mécru. Par quoi? Par le fait qu'ils se sont moqués d'Allah, de son prophète, de ses versets, en l'occurrence dans l'histoire, dans le qissa du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a plusieurs choses à tirer de ce verset, qui sont importantes, et qui sont claires pour celui qu'Allah a ouvert son cœur à la vérité de la religion. Car les gens, certains, ils disent quoi? Ils disent, ces gens-là, Allah, il les a rendus mécréants parce qu'Allah, il connaît ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour ça qu'Allah, il les a rendus mécréants. Mais la réalité, c'est qu'il les a rendus mécréants par leur moquerie. Par leur moquerie. Et donc, nous tirons de ce verset que la mécréance, elle n'est pas uniquement dans le cœur, mais elle peut être dans la langue et dans les actions. Elle peut être dans la langue et dans les actions. Et que la personne peut sortir de l'islam, et nous l'avons dit au début du livre, que la personne peut sortir de l'islam par une parole, par une action, ou par une croyance qu'il aura dans le cœur. Mais les mourdis, comme nous avons dit hier, nous avons expliqué qui étaient les mourdis, eh bien eux, ils considèrent que non. Le fait qu'Allah les a rendus mécréants, c'est parce qu'ils connaissaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a répondu à cela. Il a dit, rahimahullah, وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ بَعْدَ كُفْرِهِمْ أَوَّلًا بِقُلُوبِهِمْ لَا يَصِحُ. Il dit ceux qui disent sur ce verset qu'ils ont mécru avec leur cœur avant de mécroire avec leur langue, ceci est faux. Dans le sens où ces gens-là, ils ont mécru avec leur langue. Et c'est le fait qu'ils parlent avec leur langue qui les a menés à cette mécréance, c'est qu'au fait que Allah les a jugés comme tels. Donc la mécréance peut être avec l'action, avec la parole, avec le cœur. Il y a une autre chose que nous tirons de ce verset et qui est très importante, et nous l'avions cité précédemment. C'est que le fait de juger une personne, ou le fait qu'une personne tombe dans la mécréance, ceci n'est pas conditionné au fait que cette même personne ait voulu faire la mécréance. Vous comprenez? Il se peut que la personne ait voulu faire un acte de bien, mais il a fait une mécréance. Est-ce que nous allons le juger par son intention ou parce que nous avons vu? Nous le jugeons parce que nous avons vu et non pas par son intention. Vous comprenez? C'est pour cela que Allah Azza wa Jal et les compagnons et le prophète alayhi salam, ils ont jugé ces gens-là comme des mécréants. Est-ce que leur objectif de départ était de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, puisque eux-mêmes ils disent
Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous discutions et nous rigolions. Notre objectif n'était pas de faire la mécréance. Mais malgré cela, il les a considérés comme tels. Jalla wa ala. Donc c'est pour ça que plusieurs savants ont cité que le fait que la personne soit mécréant n'est pas conditionné au fait qu'il ait eu l'intention de faire la mécréance ou qu'il ait voulu faire la mécréance et sortir de l'islam. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa bil jumla, faman qala ou fa'ala ma huwa kufrun, kafara bidhalik. Wa in lam yaqsid an yakuna kafira. إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. Il dit en général, celui qui dit ou qui fait une action de mécréance est un mécréant, même s'il n'a pas voulu l'être. Car, en général, personne ne veut faire la mécréance. La plupart des gens, même ceux qui vont adorer les tombes, qui vont égorger pour des morts, vous pensez que leur intention c'est de faire la mécréance? Le shirk de Quraysh, est-ce que leur intention c'était faire du shirk? Non. Leur objectif c'était de se rapprocher d'Allah. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal ne les a pas considérés comme étant des associateurs? Allah les a cités comme étant des associateurs. Et vous remarquerez que je cite beaucoup de paroles de savants. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les gens, ils croient qu'ils suivent les savants. En réalité, ils suivent leur passion. Première chose. Deuxième chose, les gens, ils croient qu'ils ont compris ce que dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils croient qu'ils ont compris qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces paroles. Comment? En revenant à des savants qui sont contemporains, qui vont interpréter ces paroles. Voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous disons? La parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, soit il l'a expliqué lui-même, et ceci nous ne pouvons pas remettre cela en cause, ou soit ses élèves, qui sont ses enfants et ses petits-enfants, l'ont expliqué. Voyez? Et je vais vous donner un exemple pour que cette chose-là soit claire. Quand on parle de al-udhr bil-jahl, l'excuse de l'ignorance dans l'association majeure. Beaucoup de savants qui ont expliqué Kashf Shubuhat, entre autres, où le cheikh parle de cette mas'ala et qu'il dit qu'il n'excuse pas celui qui tombe dans une association majeure par ignorance, ils disent que la parole du cheikh c'est pas ça en fait. Il n'a pas voulu dire ça, mais en fait il a voulu dire autre chose. Ce qu'ils expliquent. Quand tu retournes à l'explication de ces enfants et de ces petits-enfants qui ont expliqué ces paroles, ils disent exactement ça. Et quand tu retournes à certains contemporains, ils disent le contraire. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Le cheikh, il a des élèves et des enfants qu'ils ont pris de lui directement. Est-ce que on laisse tomber ses élèves et ses enfants et on prend un savant contemporain? Ou bien on prend la parole de ses enfants et de ses élèves et on laisse la parole du contemporain? Il est logique de laisser la parole du contemporain, vous comprenez? Donc c'est pour cela que il y a une contradiction dans la compréhension et que certaines personnes ne comprennent pas. Même s'ils lisent, ils ne comprennent pas les paroles. Donc il dit lui-même, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et nous reviendrons Inch'Allah sur ce point-là qui est important. Il dit فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد
Je fais une parenthèse pour dire que un des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou un de ses fils, qui a une risala, où lui-même il dit que كثير ممن ينتسب إلى دعوة الشيخ لم يفهمها. Il dit beaucoup de gens qui se disent de la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui reviennent à ses paroles, puisque sa parole en réalité c'est din, c'est la religion d'Allah, c'est le kitab wa sunnah. Eh bien ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris sa parole. Donc il dit là, rahimahullah, فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع يكفر المسلم حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. Il dit clairement, et qu'est-ce que veut dire alors toutes les portes qu'ont citées les savants dans le fiqh, qui est la porte du jugement de l'apostat, où ils ont cité différentes sortes de choses où la personne sortait de l'islam. Parmi elles, une parole que la personne va dire avec sa langue, sans qu'il la dise avec son cœur. Son cœur, il n'y croit pas, mais il l'a dit avec sa langue. Ou une parole qu'il va dire avec sa langue pour rigoler ou pour jouer. Sur la religion. Eh bien, cela, il a mécru. Aussi. Là, nous sommes tout le temps en train d'expliquer le fait que la personne est considérée comme un mécréant n'est pas lié ou conditionné au fait qu'il ait voulu faire la mécréance. Il dit aussi, Cheikh Sulayman ibn Abdillah, وَالْإِنسَانُ قَدْ يَكْفُرُ بِالْمَقَالَةِ الْكَافِرَةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ نَفْسِهِ لَمْ يَأْتِ بِمُكَفَّرٍ. واضح. Il dit, et l'homme peut sortir de l'islam avec une parole de mécréance, même si lui pense que c'en n'est pas une, ou qu'il n'a pas fait la mécréance, pardon. كما حصل من المنافقين في غزوة تبوك. On parle du verset qui est cité ici. Il dit comme cela est arrivé aux hypocrites lors de la bataille de Tabouk. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء ظنوا أن ذلك ليس بكفر ولكن الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أو يقصد أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر بفعله القولي أو العملي. C'est واضح. Donc il dit, la personne, il peut dire une parole de mécréance, même si lui ne veut pas faire la mécréance, comme cela est arrivé aux hypocrites de Tabouk, le verset qui est cité, où Allah dit, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Ceux-là, il dit, rahimahullah, ils ont cru que ceci n'était pas de la mécréance, mais le verset prouve que l'homme, lorsqu'il fait de la mécréance et qu'il ne le sait pas, ou qu'il ne le pense pas, il n'est pas excusé. Bal yakfuru bi fi'lihi, et il est mécréant par son action, soit de la parole, soit de l'acte. C'est comme ceux qui ont dit, mathalan, un qui nous a fait rigoler, il nous a beaucoup fait rigoler, il a dit si une personne il dort et il incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dormir, il prend comme dalil une personne qui dort et qui incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tmskhir yani, il joue. Donc la personne, même si elle ne sait pas, même si elle n'a pas cru avec son cœur, eh bien, elle a quand même mécru dans le fait de se moquer ou d'insulter la religion d'Allah ou le prophète alayhi salatu wassalam.
Il faut tirer aussi de ce verset une chose qui est importante. Et beaucoup de ceux qui ont expliqué ce verset ont tiré cette chose de ce verset-là, qui est que Allah Azza wa Jal a généralisé le jugement. A généralisé le jugement. Il a dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Alors qu'à la base c'est un seul homme qui a dit, qui s'est moqué. Mais les gens qui étaient avec lui, Allah les a jugés comme tels. Allah les a jugés comme celui qui a parlé. Bien sûr, celui qui a ankara, celui qui a considéré qui a pas été d'accord avec la parole de cette personne et qui l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là n'est pas avec eux. Mais les autres, eh bien ceux-là ont été considérés mécréants comme celui qui s'est moqué. Et c'est une chose importante. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Allah il dit, nous avons descendu dans le livre, lorsque vous entendez des versets d'Allah Azza wa Jalla et que les gens mécroient en ces versets ou se moquent de ces versets, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose, car sinon vous serez comme eux. Innakum idham mithlahum. Vous êtes comme eux. Donc la personne, il a pris le jugement de l'assise. La personne, il a pris le jugement de l'assise. قال ابن عباس في تفسير البغوي, il dit, Ibn Abbas, il est rapporté de lui sur ce verset, دخل في هذه الآية كل محدث في دين الله وكل مبتدع إلى يوم القيامة. Donc il rentre dans ce verset aussi toute personne qui fait une innovation jusqu'au jour de la résurrection, ou même le péché. قال البغوي رحمه الله إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم. Donc le Baghawi dit, si vous asseyez avec eux, vous rigolez avec eux, et vous vous moquez avec eux, et que vous acceptez cela, eh bien vous êtes des mécréants comme eux. Comme le verset il l'a dit. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que la personne, il doit faire attention à tout ce qui est en relation avec le fait de se moquer soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des versets d'Allah Azza wa Jal, soit d'Allah, soit de sa religion, tout ce qui est en rapport avec la religion. Puis il y a un dernier point qu'il faut soulever et qui est le fait de se moquer des savants. Al-istihza'u bil ulama, c'est-à-dire de se moquer des savants. Et bien sûr, quand nous parlons de se moquer des savants, cela ne veut pas dire que si, par exemple, un étudiant dans la science, il voit une erreur d'un savant et qu'il la corrige ou qu'il la explique ou qu'il la montre, cela ne fait pas partie de la moquerie. Cela ne fait pas partie de l'insulte au savant ou le fait de se moquer de lui. Cela fait partie du conseil à la Ummah. Donc c'est pour ça que la moquerie c'est une chose et montrer la vérité est une autre chose. Donc quand nous disons par exemple que certains ils se sont trompés mathalan, lorsqu'ils disent par exemple que les actions dans la foi, et nous l'avons dit hier, sont pour le kamal, pour la complétude, et nous disons que c'est une erreur et que ceci est le madhab des Murji'ah. Et c'est un égarement. Quand nous disons qu'une telle personne a dit cela et cela est une erreur, nous ne moquons pas de lui, nous rigolons pas de lui, mais c'est uniquement pour montrer al-haq, la vérité. Donc, al-istihza bil ulama, avant cela, il faut savoir que parmi les qualités des kuffars, des mécréants et des associateurs et des hypocrites, c'est qu'ils se moquent des gens qui ont cru en Allah.
En général, que ce soit un savant ou non. Car Allah Azza wa Jalla a dit زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Et Allah dit إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Il dit Allah, on a embelli pour ceux qui ont mécru ce bas monde, et ils se moquent de ceux des croyants. Ils se moquent des croyants. Et aussi dans un autre verset qu'ils rigolent sur les croyants. Donc la personne qui se moque des savants, il faut expliquer qu'elle est de deux catégories. Soit cette personne se moque du savant à cause d'un qualificatif qui est en relation avec son physique par exemple, ou son usloub, la façon de parler, ou ses gestes. Vous comprenez? Des choses comme ça qui sortent de la religion. Eh bien ceci est haram, ceci est interdit, car le musulman ne se moque pas de son frère, et encore moins d'un savant. Ceci est haram. Le deuxième cas, c'est s'il se moque de la religion de ce savant, ou de ce qu'il dit comme vérité, qui est appuyé par le kitab ou sunnah. Eh bien ceci est un kufr, est une mécréance. Et c'est comme ceux qui se moquent de la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils se moquent, ils rigolent. Ils rigolent en disant oui, celui-là il nous a interdit de se demander aux morts, ou celui-là il a interdit de mettre des tamaim, des choses qui portent, comme ils disent, qui portent rien du tout, mais des choses qu'on accroche, je ne sais plus comment on appelle ça en français, talisman, des amulettes, etc. Ils se moquent, ils rigolent. Eh bien ceux-là sont des kuffars. Ceux-là sont des kuffars. Car ils se moquent de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité. Car le shirk n'est pas venu avec une chose nouvelle. Il est venu et il a parlé de tout ce qui a été dit par le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il faut faire attention à la langue. Que la personne, il peut dire une parole pour rigoler. Des fois, il peut être jeté par cette parole au fin fond de l'enfer. Wal iyadu billah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.